Ça là, vous savez cette idée, elle vient d'où? Et elle vient à cause de qui cette idée? Je vais vous le dire. Vous savez, vous savez cette idée, elle vient d'où? Bah du foot féminin. Foot féminin, l'Olympique Lyonnais a gagné les 150 dernières Ligue 1. Souvent avec 30 points d'avance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des playoffs. Et ils ont fait des playoffs pour faire en sorte que ce soit plus l'OL qui gagne en foot féminin. Donc là maintenant, l'OL en foot féminin joue des playoffs alors qu'ils finissent des saisons de classement, enfin de championnat avec 10, 20, 30 points d'avance. Donc ils ont envie d'emprunter la même chose en Ligue 1 pour faire en sorte que le championnat se joue sur des playoffs et pas sur le classement où là tu peux avoir une grosse avance. Et effectivement sur des playoffs, bah Paris peut perdre sur un match. Paris sera la plupart du temps en champion, mais sur un match, tu peux toujours te faire prendre, tu vois. Et en fait, l'utilité d'être premier, c'est d'être en demi-finale directe, en fait. C'est ça l'avantage. Ah, c'est fausser le championnat. Bah en vrai les gars, les playoffs, bah ça existe déjà dans plusieurs championnats. Hein. Genre c'est pas, enfin c'est une nouveauté en Ligue 1, mais ça existe déjà. Genre ça existe déjà à l'étranger. Hein. Et sur et pas que dans le foot en fait. Et en vrai, faut s'habituer, tu vois. Mais c'est pas en vrai de vrai. Dans un championnat comme la Ligue 1 qui a malheureusement son, enfin pas malheureusement, mais qui a sa, on va dire, la Ligue 1 qui a son intérêt, son attrait qui est un peu biaisé, enfin pas biaisé, mais qui est endommagé, utilisez le mot que vous voulez, par deux facteurs. Voilà, comme ça je dis les deux facteurs, barrière anti-parisien pas content, nanana, c'est bon. Entre deux facteurs, c'est-à-dire des clubs genre Monaco, MOL, qui bossent mal et qui réussissent pas à marquer le volume de points que leur statut devrait leur donner. Mais en même temps, c'est bon, j'ai mis les formes, on est d'accord. Mais en même temps, à côté, t'as un mastodonte qui a 19 des 20 plus gros salaires de la Ligue 1 et du coup, quand même un avantage financier certain, on va dire. Bah du coup, ça fait que les deux, ben ça crée un championnat qui est quasiment constamment joué d'avance, sauf quand toutes les 5 ou 6 ans, t'as Paris qui fait une saison pourrie, ou alors un ovni genre Monaco 2017 qui sort de nulle part et qui fait 95 points, tu vois. Donc en vrai, pourquoi pas, ça peut être intéressant, tiens, on va regarder. Dans le cadre des réformes qui pourraient être mises en place, des réflexions sur le format de la Ligue 1 avec la mise en place des playoffs pour décerner le titre ont été évoquées. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça peut être intéressant. Le foot français pourrait vivre une révolution dans les prochains mois si les différentes réformes présentées lundi par Diallo trouvaient un prolongement législatif dans la proposition de loi déposée au Sénat. Parmi les 3 groupes de travail, blablabla, donc ça on l'avait lu déjà un peu hier, ils ont planché sur des pistes et attractives. Parmi ces réflexions, l'une d'entre elles devrait susciter pas mal de réactions. Pour pimenter un championnat dont le suspense est éventé en raison de l'écrasante dominante du PSG, et aussi parce que les autres clubs travaillent mal, c'est bon, oui, c'est vrai, c'est une réalité. Les gars, les deux choses existent en fait. Les clubs doivent mieux travailler et doivent marquer plus de points, et de leur côté, Paris a un avantage monstrueux. Voilà, c'est bon, on peut dire les deux, voilà. Parmi ces réflexions, l'une d'entre elles devrait citer pas mal. Alors, l'idée serait de créer des playoffs sur le modèle du top 14 ou de l'Arkema Première Ligue. Comme je vous ai dit, ça vient exactement du foot féminin, où la domination de l'OL féminin a, on va dire, été trop longue, quasiment 20 ans de domination, et pour bénéficier les clubs poursuivants en foot féminin, notamment Paris, et ben ils ont ramené les playoffs là-bas, et maintenant l'OL qui finit le championnat de D1 Arkema avec des 150 000 points d'avance, joue sur un match sec son championnat. C'est dur. Mais voilà, ça existe dans les autres sports, dans d'autres ligues, top 14 ou autre. En vrai, c'est intéressant. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Moi, tout ce qui peut... En vrai, la vérité, tout ce qui peut donner un intérêt supplémentaire à la Ligue 1, je prends, perso. Il s'agirait, à l'issue de la saison régulière qui déterminera les qualifiés pour la Ligue des Champions, de désigner le futur champion après un mini-tournoi avec des matchs à élimination directe où pourraient s'affronter les 4 premiers avec des demi-finales et une finale.
Une proposition bien accueillie par plusieurs acteurs. Cette proposition est bien accueillie par plusieurs acteurs du foot. Par certains, en revanche, qu'elle soit vue d'un bon oeil par le PSG, logique. Et par contre, elle pose une question d'un calendrier déjà très chargé. Autre piste, la renaissance de la Coupe de la Ligue, qui pourrait ne concerner que les clubs non européens. Ça, par contre, c'est bien ça. Et un autre truc, c'est vrai que le calendrier est déjà chargé. Rajouter 2 matchs, alors qu'il y a eu 4 qui étaient retirés de Ligue 1. En vrai, moi, je vais être honnête, hein. Je vais être honnête. Pour moi, idée de fou. Idée de fou. Et je vais juste dégonfler le plus gros faux argument du siècle, d'accord? C'est vrai que ça peut paraître pertinent, mais ça ne l'est pas. Ça joue Paris 2 fois par saison. C'est pas 6 points d'écart à la fin, et c'est ça le problème. Ils perdent trop de points contre des équipes nulles mid, frérot. L'histoire de tous les championnats, perdre des points face à des équipes en route, tout le monde le fait. C'est normal. C'est l'inverse. C'est que c'est pas normal de pas perdre de points, genre en route. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et tu le regardes sur avant 2011, d'accord, c'est-à-dire avant Paris, regarde les moyennes de points des champions. C'était moins. Regarde les moyennes de points des podiums, c'était souvent moins aussi. Et est-ce que tu entends les anciens dire qu'à l'époque, c'était que des équipes de merde parce qu'elles scoraient moins que les équipes de maintenant? Donc, tout autant qu'il est réel que, oui, tu affrontes que 2 fois Paris, oui, on pourrait quand même s'attendre à des Ligue 1 plus resserrées, avec un meilleur niveau, tout ce que tu veux. Par exemple, on va regarder le classement de la Ligue 1 cette année, mais, et c'est rare, là, on va quand même avoir un podium qui va se dessiner en dessous de 2 points par match. C'est rare en dessous de 2 points par match. En général, le podium, c'est du 2,1 et du 1,9, 1,8, d'accord? Donc là, on est sur un cru de Ligue 1 cette année qui est pas monstrueux en termes de points. Mais les gars, juste, la norme, tout autant que là, c'est un peu faible, qu'on se le dise, là, c'est un peu faible, réel, mais la norme, c'est bien plus ça que ça. Hein. Genre, ça, là, c'est permis uniquement parce que tu as 19 des 20 plus gros salaires et parce que tu as voilà, un avantage budgétaire colossal, tu vois. Donc voilà. Faux, tu vois que sous le prix de la Ligue 1, tu pouvais être 2e de Liga avec 95 points. Frérot, ce que tu cites, c'est un épiphénomène. C'est par exemple comme quand Liverpool fait 2e avec 93, 94 points. Mais ça vient de championnats où tu as le haut qui est resserré avec des moyens financiers similaires. Quand, par exemple, tu faisais 2e en PL ou quoi, Liverpool, Manchester City, il y a quand même un petit écart entre les deux, mais ils sont dans un championnat riche, qui a beaucoup d'argent. Donc le fait d'être dans un championnat avec un club étatique, c'est un peu moins impactant, parce qu'en réalité, tout le monde prend beaucoup d'argent, avec des droits TV qui sont à 2 milliards, et pas à 2 semaines. Et donc, du coup, tu vois, ça genre, c'est pas... Enfin... Ce que j'essaye de dire avec ça, c'est que là, on était sur un cru de Ligue 1 un peu faible, mais même de toute façon, quand la Ligue 1 est forte, elle ne finit pas champion. Regardez Lens avec 84 points. Voilà, ce que je veux dire, c'est que un truc qui peut relancer l'attrait de qui va être le champion, c'est vrai que du coup, la course au top 4, on peut se dire que le premier, très vite... il peut lâcher un peu de la gaine parce que de toute façon, tout va se jouer sur des playoffs. Et il y a un aspect injuste à ça. Qu'on se le dise. Tu vas être le meilleur sur 34 journées et par contre, t'as pas été le meilleur sur 90 minutes et tu peux perdre. C'est un peu injuste qu'on se dise les trucs. C'est exactement comme ça que fonctionnent plein de sports. L'e-sport aussi. Bon, c'est pas un sport, mais la plupart de l'e-sport, c'est aussi des tournois, c'est aussi comme ça. Et en réalité, si ça peut permettre de changer le pool de champions et de donner des fois des matchs épiques, j'ai envie de te dire pourquoi pas. C'est pas comme si la Ligue 1 actuellement était passionnante. Est-ce qu'elle est passionnante, la Ligue 1 actuelle? Non. Est-ce qu'elle va être moins passionnante avec ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah. Faut aussi voir le fait que les clubs derrière le PSG perdent beaucoup de points bêtement et en cours de route, le PSG a tout simplement réussi à gagner tous ses matchs. Bien joué à eux. Oh bah, explication très simple, c'est vrai. Bien joué à eux. Bouh les autres. Mais non, en vrai de vrai... en vrai de vrai, moi je pense que ça peut être intéressant. En vrai, tu perds un peu d'intérêt sur le format Ligue
Mais en vrai, t'en gagnes avec les playoffs. Ça pourrait être intéressant, non? À voir. À voir. Mais de toute façon, je pense que Paris, ils sont pas d'accord pour ça. Et donc, du coup, si Paris est pas d'accord, ça passera jamais. Donc voilà. Même comme ça, le PSG va gagner 99% du temps. Peut-être pas 99, mais ils vont gagner la plupart du temps. C'est réel. Mais si ça peut donner un peu plus d'années où ils gagnent pas, bon, bah pourquoi pas, j'ai envie de te dire. C'est vrai, le format League perd un peu d'intérêt, mais pas 100% de son intérêt non plus. Parce que regardez, genre, on analyse le truc, les gars. On analyse le truc. Juste, on analyse le truc, les gars. Par exemple, regarde, on prend cette année de Ligue 1. Le championnat est décidé depuis très longtemps et l'intérêt réside depuis plusieurs semaines déjà sur relégation et course au top 4. S'il y avait eu des playoffs cette année, bon, bah on connaîtrait juste pas l'identité du champion. La course au top 4 serait encore là, les relégations seraient encore là et on nous rajouterait des matchs de playoffs pour savoir qui est champion. Donc si on appliquait les playoffs rien que cette année, est-ce que la phase de ligue aurait moins d'intérêt? Bah non, il resterait des matchs à hauts enjeux à venir. Donc, fondamentalement, la réalité, si on veut être honnête, juste si on veut être honnête, et là où je vais être d'accord avec vous, là je vais juste aller dans votre sens sur un truc, c'est que franchement, si on doit être honnête, c'est pas très juste. La meilleure équipe se décide sur 34 matchs et pas sur un match sec. Je suis d'accord avec vous. Genre par exemple, imaginons, donc on reprend l'exemple de cette année en Ligue 1, d'accord? Si on reprend cette année en Ligue 1, d'accord? Cette année en Ligue 1, PSG est 20 points au-dessus de tout le monde. Si après, derrière, il y a les playoffs et après, derrière, tu te fais éliminer, genre le PSG fait éliminer en demi ou en finale. Est-ce que l'équipe qui a gagné la demi ou la finale est la meilleure équipe de l'année en Ligue 1? Fondamentalement, j'ai envie de te dire que tout jouer sur 90, 180 minutes, ça ne te donne pas forcément la meilleure équipe, d'accord? Par contre, un truc sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous, ça rajouterait de l'intérêt plus que ça n'en enlèverait. Parce que de toute façon, chaque année, le champion est quasi déjà décidé. Donc la course au top 4 resterait la même, la relègue resterait la même, et ça ajouterait juste 2 demi-finales sous haute tension et une finale sous haute tension. Donc en vrai, factuellement, si tu mets des playoffs, niveau intérêt, niveau tension, c'est mieux. Le problème, c'est pas niveau intérêt, niveau tension. Le problème, c'est pas l'intérêt et la tension. Vous voulez savoir c'est quoi le problème? C'est que c'est pas très juste. C'est que c'est pas très juste. C'est que c'est pas très juste. C'est ça la réalité. Et juste, il y a un intérêt à être premier, c'est le seeding. Le seeding, c'est-à-dire que celui qui a fini premier joue le 4e et le 2e joue le 3e. Donc finir premier, ça t'assure d'être qualifié pour les playoffs et ça t'assure techniquement de jouer contre le 4e. Donc voilà. Tu fais comment pour les qualifs européennes, top 4 de la Ligue ou des playoffs? Ben là, de ce qu'il disait dans l'article, c'est que en gros, le top 4, bah, il est qualifié, donc en fait, ça change rien. Et après, derrière, le champion est champion, tu vois. Donc en vrai, ça change pas grand-chose. En gros, ce qu'il disait dans l'article, c'est qu'il se servirait du classement pour le top 4 et les Coupes d'Europe. Et après, les playoffs serviraient juste aux champions, entre guillemets, tu vois. Zach, t'aurais été frustré si on avait mis ça à l'époque où vous enchaîniez 7 titres d'affilée, vous étiez les meilleurs, point. Oui, mais on était les meilleurs en n'ayant pas 19 des 20 plus gros salaires de Ligue 1. Vraiment, je suis désolé, ça me fait passer pour le hater du siècle quand je dis ça, mais les gars, genre, encore une fois, faut arrêter de faire genre que c'est pas un facteur. Faut arrêter de faire genre que ce n'est pas un facteur. C'est une réalité. C'est une réalité. On a été meilleur que les autres et quand on a moins bien travaillé, les autres ils sont venus, ils nous ont dépassés et on a passé 5 années, enfin X années sans titre. D'accord? C'est vrai. Donc du coup, ça n'avait pas trop de sens de le mettre à l'époque. Mais peut-être que si ça avait continué, il l'aurait mis. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que maintenant, c'est...
Genre, les clubs doivent mieux bosser, les poursuivants, et en même temps, ils bossent face à un mastodonte qui boxe avec des gants où à l'intérieur, il y a des barrettes en métal, tu vois. Donc voilà. Mais c'est ça le problème, tu vois, des fans de foot. C'est que vous êtes trop vexés pour rien du tout, tu vois. Vous êtes trop vexés pour rien du tout. Genre, votre club n'est pas votre mère, d'accord? Genre, même si je parle de ça, c'est pas de la haine ou genre, vous êtes là, vous directement, on dirait que j'ai parlé de votre famille ou de genre, non les mecs. Genre, je parle pas de votre famille ou de vous ou de autres, tu vois. Genre faut arrêter d'être émotif, tu vois. Genre, on peut parler de trucs et ça veut pas dire qu'il y a de la haine ou, tu vois. Il y a de la rivalité sportive ou autre. Et puis c'est tout, en fait. Non, juste de la jalousie, oui, bon, bah... Voilà, bon, il y a juste de la jalousie. Alors, je suis terriblement jaloux. Alhamdoulilah, mon gars, l'OL pourrait ne pas gagner de titre pour les 30 prochaines années, que ce serait mon club de cœur et que je ne souhaiterais pas être fan d'un club qui gagnerait plus. Voilà. Genre, personne n'a dit le contraire, Zach. Mais bien sûr, mais arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Les gars, ça fait littéralement une semaine que dès que sur Twitter, il y a un mini-clip de moi qui part et qui lâche une demi-vanne sur un club, je me fais insulter mes grands morts. Là, je viens de dire, on va pas faire genre que le fait d'avoir 6 fois le budget des autres, ça n'a pas un facteur. Directement dans le chat, t'as la haine, t'es jaloux, t'as la haine, tu nous aimes pas, connard. Et donc quand je dis, les gars, arrêtez de prendre ça à cœur comme si c'était, comme si j'ai dit une dinguerie. Genre, vous me dites personne n'a dit le contraire comme si c'était... Vous mentez, arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais bref, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais bref, du coup, en réalité, moi, comme j'ai dit, et pour le coup, je suis d'accord avec vous, tu vois, je vais quand même un peu dans votre sens. Je vais quand même un peu dans votre sens, tu vois. En réalité, c'est pas très juste, tu vois. Genre, c'est pas très juste de faire ça, tu vois. Genre, en réalité, la meilleure équipe se dessine sur 34 journées, tu vois. Mais par contre, en termes de, tu vois, en termes d'intérêt, je trouve que l'intérêt est monstrueux, tu vois. Genre, l'intérêt est monstrueux. Malheureusement, tous les influenceurs se font insulter. Mais en fait, disons un truc. Je sais que tous les influenceurs se font insulter. Eh, les gars, j'ai passé des années à me faire insulter, de bougnoule, de sale gros lard, de machin. Les insultes classiques, je m'en fous. C'est des bouffons, les gens, c'est pas très grave, d'accord? La réalité, la seule chose, moi, qui m'a un peu froissé quand même ces derniers temps, c'est que Manchester United OL, quand il se passe un truc sur l'OL, je suis entêté le soir sur Twitter, on me vanne dans tous les sens, et il n'y a aucun problème. Est-ce que je m'en suis plaint, de près ou de... J'ai rien dit. Parce que ça fait partie du jeu. Aucun souci. Dans la même semaine, un mini-clip de moi qui dit « Bon, pour moi, PSG va gagner 2-1 contre Arsenal. » C'est ce qui s'est passé. Et bon, à la rigueur, s'il peut se passer, oh, le ciel est tombé sur la tête. Clip dans un groupe Paris, des dizaines d'insultes. Moi, ma grand-mère, mes parents, mes grands os, tout ce que tu veux. Et la même chose à l'inverse pour l'OM. Ouais, l'OM, ils sont forts en Europa, en conférence. LDC, c'est pas toujours ça. Donc en vrai... Ouais, fils de pute, t'es grand mort, fils d'enculé. Donc en fait, c'est trop drôle parce que du coup, je suis dans une position où l'OL, il se passe un truc. Je dois encaisser des milliers de vannes. Pas de problème. Je fais une demi-vanne. Ta grand-mère, gros fils de pute, on va te retrouver, sale chien de merde. Comprenez que de mon côté, je trouve ça
un peu injuste, tu vois ce que je veux dire? Et de surcroît dans une période où effectivement j'ai vraiment perdu ma grand-mère il y a quelques jours, d'accord? Donc oui, j'étais un peu sensible ces derniers jours. Donc voir des tweetos à 300 followers, 50 vues par tweet, aller dans leur groupe de supporters, leur communauté de supporters pour mettre un clip, genre me jeter en pâture, et ils voient 200 insultes venir, et après derrière ils me font les gros hypocrites, mais non, c'était pas du tout ce qu'on cherchait. Oh. Voilà, qu'on arrête les bêtises, s'il vous plaît. C'est soit on joue le foot pour de vrai, c'est-à-dire on se vanne, on s'entre-vanne, d'accord? Mais genre... et on l'accepte, ok? Et moi, je l'ai toujours accepté. Le soir de Manchester United, j'ai pas chialé. Enfin si, j'ai chialé parce qu'on a perdu, mais j'ai pas chialé parce qu'on m'a vanné. Et à l'inverse, accepter qu'on puisse, tu vois, se vanner ou discuter des uns des autres sans directement venir dans le chat et ailleurs, ta grand-mère, fils de pute, haineux, jaloux, on a 12 ans, tu sais. Genre, élevons un peu le niveau du débat ou du sujet, tu vois. Élevons le niveau du sujet. Mais ouais, en réalité, comme je disais, les playoffs, donc il est assez intéressant. Pour moi, les 2 points qui me viennent, c'est eux. C'est pas très juste. C'est pas très juste. Je pense qu'en match sec, Paris démontrera quand même tout le monde. Mais ça ajouterait des matchs à intérêt. Et je pense que la phase de ligue perd pas tant d'intérêt, tu vois. Donc... en vrai, pourquoi pas? Hop. Ça retarde l'échéance, c'est le seul intérêt? Bah en réalité, pas forcément, tu vois. Genre il peut y avoir des surprises. Maintenant, disons que c'est un intérêt un peu artificiel, tu vois. C'est pour ça qu'en réalité, comme j'ai dit... Après, de toute façon, j'ai envie de vous dire, ce truc-là, ils l'ont mis en D1 féminine. Hein, et pour la même raison. Et sauf qu'en D1 féminine, c'est l'Olympique Lyonnais féminin qui en subit les frais. Et c'est pour aider le PSG féminin. Donc, indirectement, le PSG bénéficie de toute façon des playoffs sur sa filiale féminine. Hein. Donc, ouais, là, ça irait contre sa filiale masculine, entre guillemets. Mais de toute manière, je pense sur un match sec que Paris tryhard, Paris le prendra. Mais ça laisse, pas l'illusion, mais ça laisse une chance de. Ça laisse une chance de. Maintenant, imagine une saison comme Lille qui finit devant le PSG à dernière journée, ils prennent des playoffs. C'est le risque. Sauf qu'une saison comme Lille qui finit devant ou Monaco, si on enlève Montpellier qui était la toute première année, donc c'était pas vraiment pertinent, c'est arrivé 2 fois en 15 ans presque. Donc 2 fois en 15 ans... disons que voilà, tu niques pas... tu niques pas beaucoup de fois, quoi, tu vois ce que je veux dire? Imagine un match en fin de saison avec l'équipe type de Ligue 1 contre l'équipe championne, genre une super coupe. Bonne idée, mais en général, l'équipe type possède beaucoup de joueurs de l'équipe championne. Du coup, ça nique un peu le concept. Ou alors, équipe type hors joueur de l'équipe champion. mais bon, en réalité, rajouter un match comme ça, je pense que c'est pas intéressant. Si ça rajoute 2-3 matchs supplémentaires, bah techniquement, ça rajoute 2 matchs. Ça rajoute une demi-finale et une finale, tu vois. Donc en vrai... moi, je suis chaud si on a un champion de saison régulière et un champion de play-off. Là, tu niques la valeur d'un titre de champion, tu vois. Genre, pour le coup, comme j'ai dit, en réalité, ouais, moi, la conclusion que je fais de ce truc en réfléchissant, je vais juste appliquer cette année. Regardez cette année. Cette année, on va regarder le classement de la Ligue 1, d'accord? Classement de la Ligue 1.
Paris est au top, de 130 000 points d'avance. Top 4 hyper resserré, enfin de 2 à 7, quoi, tu vois. Et donc, du coup, s'il y avait les playoffs à la 34e journée, t'as du coup une énorme course au top 4. Là, actuellement, c'est juste pour la qualif aux Coupe d'Europe. S'il y avait les playoffs, ce serait pour la qualif aux Coupe d'Europe et pour la qualif aux playoffs. Donc, en fait, t'aurais un deuxième intérêt. Le numéro 1 est décidé depuis très longtemps, ça changerait rien. Et les relégations, bah, ça reste la relégation. Et après ça, qu'est-ce que ça rajouterait? 2 demi-finales. Une première demi-finale sous haute tension pour savoir qui va aller affronter l'autre demi-finaliste. Paris sortira sans doute Nice, Lille ou Strasbourg qui va finir 4e. Et de l'autre côté, ça ferait Marseille contre Monaco en demi. Et ensuite, une finale de championnat, PSG-OM ou PSG-Monaco sur un match. Le gagnant est champion. Avec tout ce que je viens de dire, faites genre que ce serait pas intéressant. Évidemment que ce serait intéressant. La chose, c'est pas l'intérêt, la réalité. C'est que c'est pas juste. C'est plutôt la justesse. C'est plutôt, pas la justesse, mais la justice, j'en sais rien, mais vous avez capté. C'est pas juste. Mais en dehors du fait que c'est pas très juste, dans l'intérêt, c'est cool. En vrai, dans l'intérêt, c'est assez cool, tu vois. Voilà, c'est pas très équitable. C'est pas très équitable, mais c'est intéressant. Genre là, tout de suite, genre des Marseillais dans le chat, vous êtes nombreux, des Monégasques, bon, il doit en avoir aussi. Faites genre qu'une demi-finale de play-off OM Monaco pour aller se taper une finale et essayer de gagner le championnat sur un match, ça vous chauffe pas à blanc. Me dites pas que ça vous chauffe pas à blanc. Et après, derrière, Paris contre Nice, Lille ou Strasbourg, tu vois. Et après, derrière, une finale, Paris ou Nice, autant dire Paris, contre Monaco OM. Et le pire, c'est qu'en disant tout ça, Paris, surtout le Paris de cette année, fusillera sûrement l'autre demi. Hein, c'est pas sur un match. Mais au moins, ça a donné quelque chose. Aucun intérêt, seule chose qui compte, c'est la place en LDC. Bah non, parce que du coup, il y aurait le titre de champion en jeu. Parce que qu'on le veuille ou non, le titre de champion serait en jeu. Et je sais pas, en fait, dans les autres sports où ça se passe comme ça, ils arrivent à accepter que c'est le champion et que c'est comme ça que ça se passe. Juste, ils ont toujours fonctionné comme ça. C'est une question d'habitude. Je pense que c'est aussi parce qu'on n'a pas l'habitude d'eux, tu vois. Mais en réalité, dans les autres sports, ils se sentent pas moins champions quand ça se passe comme ça. Genre, les playoffs, ils ont pas été inventés tout de suite, tu vois. Je suis sub de l'OM, mais j'aurais l'impression de voler le titre. Je pense que tu dis ça. Et je pense que si jamais tu gagnais en finale de play-off face à Paris, tu serais sur la canebière, 6 grammes dans le sang, en train de chanter et t'aurais vraiment pas l'impression d'avoir volé le titre. S'il te plaît. Je pense que c'est facile de la jouer Jean Justice. Mais que si ça arrivait, on va pas faire genre, si ça arriverait, tu serais en feu. Et c'est logique. C'est logique. C'est logique que tu serais trop heureux, tu vois. C'est hypocrite parce que là, tout le monde veut des playoffs, vos clubs seraient premiers en championnat, vous n'aurez pas été du même avis. Bah, spoiler, les gens ont un avis qui s'adapte aussi selon leur paroisse, logique. À l'inverse, si c'était Marseille qui était détenu par, j'en sais rien, le Koweït et que Paris, c'était encore le Paris de 2009 et que du coup, c'était Marseille avec 20 points d'avance et Paris 3e, bah t'aurais les Parisiens qui bizarrement auraient un avis qui dirait que les playoffs, c'est pas si mal. Et les Marseillais, ils seraient en train de gueuler et dire, mais c'est pas juste et tout. Bah oui, logique, les gens défendent leur paroisse. Mais ça, oui, bah bonjour, logique. Il y en a toujours certains qui, au-delà de défendre leur paroisse, vont quand même essayer d'adopter une posture, je vais dire objective, c'est pas le mot objectif pour moi, parce que certains peuvent avoir un avis qui va contre leur paroisse, mais globalement, dans la majorité, les gens parlent selon l'intérêt ou l'intérêt de leur club ou de ce qu'il fait, enfin de ce qui, on va dire, le facilite, tu vois. Et logique. Normal. Moi, le hic dans les playoffs, c'est l'histoire de la finale. Tu joues dans quel stade? Bah, un stade neutre, non? Comme la finale de Coupe de France. Avec des places à louer pour les deux clubs et ainsi de suite, non? Enfin, je pense que ce serait un peu dans le style. En top 14, je suis pour le stade toulousain qui écrase souvent le championnat, mais je trouve pas ça injuste, les playoffs. Ça se passe comment, le top 14? Tiens, on va regarder.
Classement top 14. Tiens, on va regarder. Classement du top 14, ok. Et si on peut regarder les playoffs top 14, comment ça se passait par exemple les autres années? Finale à Louis II, ouais, exactement. Donc là, par exemple, il y a déjà la coupe, c'est quoi l'intérêt? C'est parce que vous n'avez pas compris l'intérêt de la Coupe de France, les gars. L'intérêt de la Coupe de France, c'est que c'est le seul tournoi où quasiment tous les clubs, enfin une grosse partie des clubs de France participent. C'est ça l'intérêt de la Coupe de France, c'est d'avoir un tournoi qui mêle tout le monde. Là, les playoffs n'ont aucun rapport avec la Coupe de France, c'est pas la même chose. Niveau Arkema, ça a changé les championnes ou pas côté féminine? Non, ça va pas. Genre, c'est souvent l'OL qui gagne toujours. Mais l'avantage, c'est que ça permet d'avoir au moins un match sous haute tension au lieu de savoir le champion 20 journées à l'avance. La réalité, c'est que je vais le redire. Et pour le coup, je suis d'accord. Vous voyez bien que je suis pas un trou de balle. J'arrive quand même à reconnaître des choses. Je reconnais amplement, les mecs, que sportivement parlant, c'est pas hyper juste. Mais les playoffs, me dites pas qu'il y aurait pas d'intérêt. Il y a un intérêt. Quand on regarde, alors, Stade Toulousain, Stade Français, du coup qualifiés d'office, donc en fait, ils prennent comment? Ils prennent les 6 premiers, donc en fait, ils prennent même pas les 4, ils prennent les 6 premiers. Les 2 premiers sont qualifiés d'office en demi, eux, ils font des barrages, donc des quarts de finale, avec du coup les 4, ça doit être 4, 5, bref, vous captez, les équipes de fin. Et après, derrière, 2 demi-finales, et après finale. Et au final, le premier en points a aussi été premier là, et on voit que par exemple le Stade Français qui était deuxième en points a perdu sur un match contre l'UBB Bordeaux-Bègles qui était 4 points derrière, et ça a donné une finale où le Stade Toulousain a gagné. Ok, intéressant. Non mais c'est intéressant de voir où c'est appliqué, tu vois. Et donc du coup ouais, Stade Toulousain, et à la fin c'est encore le Stade Toulousain champion, mais ils sont champions, hop, avec 1 point d'avance dans le championnat et avec 3 points d'avance sur la finale de play-off. Dinguerie. Dinguerie en vrai. En vrai, ouais, 69-67. Et là, MHR, regardez, MHR. Au final, souvent, l'équipe qui finit premier, on le voit au classement, va aussi prendre les playoffs. Hein. Mais moi, en vrai, moi, je pense que ça ajouterait quand même de la tension. Je vois pas ça, je vois pas ça comme un truc ultra négatif. Regardez, au final, hein, quand on regarde, là aussi, c'est souvent l'équipe qui finit première du classement qui gagne aussi. Hein. De toute façon, comme je l'ai dit, je pense que 90% du temps, le PSG gagnerait quand même sur un match sec. Par contre, tout ce qui peut permettre d'ajouter de l'intérêt, pourquoi pas? Ouais. On le voit, regarder là aussi. Hop. Putain, c'est intéressant en vrai, de voir où c'est fait, où c'est fait ailleurs. Quid des places en LDC, décidé par le classement du championnat. Ça, pour le coup, c'est ce qui a été dit dans l'article. Donc en vrai, ouais, ok. Intéressant. Hein. Le rugby, c'est souvent le meilleur qui gagne. Le foot, toi-même, tu sais. Ouais, je sais. Hein. Je sais. Ouais, Skirto, ce que tu viens de dire dans le chat, et t'as dit un truc vraiment intéressant. Hop. T'as dit un truc vraiment intéressant. T'as dit les PO sur un match, c'est à dégueuler, faut une série, point barre, pouvoir t'adapter à l'adversaire, jouer le bus, sortir Paris sur un match, c'est à vomir, et je suis vraiment pas parisien. Oui, c'est pour ça que ça a un aspect un peu injuste, tu vois. Après, j'ai envie de te dire, au moins, ils essayent de faire quelque chose. Parce que, genre, quand on regarde la situation objectivement, genre, depuis 15 ans, Paris domine la Ligue 1. On fait quoi? On laisse 15 ans supplémentaires se passer comme ça, en disant juste que c'est la faute des autres qui travaillent toujours mal, et on repasse 15 ans similaires. Moi, je peux comprendre qu'ils essayent de faire des trucs. Et ce truc-là avait déjà été appliqué en D1 Arkema, tu vois. Pour exactement la même raison. Et ça fonctionne dans d'autres sports. Donc fondamentalement, pourquoi pas, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais si c'est pour repasser 15 ans similaires en espérant juste... qu'un jour peut-être un État achète un autre club pour en faire un super club, et voire 2 super clubs étatiques éventuellement, ou 3, faut tirer la bourre. Je sais pas. Je trouve que ça fait pas rêver. Mais écoute. D'accord, ça peut changer, et pour moi le PSG continuera à gagner H24 quand même. Mais évidemment que Paris gagnerait quand même la plupart du temps. Sauf que au moins, il y aurait de la hype sur une demi et une finale. Il y aurait de la hype.
Et ce serait cool d'avoir de la hype de fin de championnat autre que qui finit 3e ou 2e, non? En vrai. Pourquoi pas? Après, ça rajoute encore une fois des matchs. Bah, ça rajoute 2 matchs. C'est pas... On en a enlevé 4 récemment, plus la Coupe de la Ligue. Hein, donc, Et encore une fois, je vous le dis, les gars. Je vous le dis, les gars. L'argument de Paris n'est joué que 2 fois, c'est pas un argument. Et ça n'a jamais été un argument, les gars. Mais pourquoi tu dis un état? Forcément, des clubs sont très bons et peuvent rivaliser avec le PSG en Europe sans avoir un état derrière eux. Il faut des bons investisseurs avec un vrai projet. Et parce que, frérot, on est en Ligue 1. Les clubs à l'étranger qui battent le PSG, genre le Real, les clubs de PL, le Bayern, c'est des clubs qui sont dans des championnats où les droits TV sont bien plus élevés, les charges sur les salaires sont moins élevées, et ils ont aussi un aspect historique fort. Donc, du coup, fiscalité, budget supérieur et tout, oui, là, tu peux aller te taper contre Paris, évidemment. Mais en France, on n'aura jamais ça. En France, on n'aura jamais ça. De toute façon, vraiment, je le dis, genre, mais vraiment... genre, en fait, je vais donner un point de vue absurde, d'accord? Et vous me dites si genre vous y pensez vraiment de chez vraiment, d'accord? De toute façon, si tu fais rien, si on fait rien et s'il n'y a pas de club étatique, quelle est la probabilité qu'un club, par son pur travail, réussisse année après année à choper des titres ou à tenir la dragée haute au PSG avec un budget 2 à 3 à 4 fois moins élevé? Autant vous dire que ça n'arrivera jamais, d'accord? Quasiment jamais. Et donc du coup, si on fait 15 années supplémentaires, ça veut dire qu'il y aura eu 30 ans de Ligue 1. Déjà 15, vas-y, on va prendre 15 ans de Ligue 1. Genre, moi, je suis fasciné par les gens qui se disent sur les 15 dernières années de Ligue 1, d'accord? 15 dernières années de Ligue 1, les gars. 15 dernières années de Ligue 1, il y a eu des clubs avec des projets sportifs différents, des centaines de personnes différentes qui y ont travaillé dessus, des milliers de joueurs, des décisionnaires, des budgets investis, des machins. Aucun n'a réussi à tenir la dragée haute à la rigueur plus d'une saison, d'accord? Et en fait, toutes les personnes que je viens de citer, les centaines de décideurs, les milliers de joueurs, les dizaines les investissements, tous, ils ont juste mal travaillé. Ils ont tous juste mal travaillé. Toutes les itérations là que je viens de citer, les centaines de... 15 ans, tous, c'est juste du mauvais boulot. C'est juste ça. C'est terrible, mais la réponse est oui. Oui. Vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point, sans faire exprès, vous avez une tech de droitard niveau François Fillon. Vraiment là, dans le chat, des membres de l'UMP, les Républicains,